et à mon 3 te connectera au sujet du magnétisme. Deux et 3. Dis tout que tu vois ou perçois au sujet du magnétisme en général. C'est la perception, la calibration, la transformation aussi de fréquences vibratoires, d'énergie en fait. Voilà. D'accord. Et si je te dis d'aller voir le magnétisme en médecine douce, qu'est-ce que tu vois ou perçois? Pareil, un travail sur les fréquences, des échanges de fréquences, d'énergie. D'accord. Y a-t-il différentes formes de magnétisme? Non, non, du tout. Non. Le magnétisme, ce n'est plus ni moins que le travail fait sur l'énergie. D'accord. Tous les êtres humains ont-ils du magnétisme? Oui, oui, parce que on émet des fréquences, de l'énergie en fait. Donc tout le monde en a. Oui. Après, l'utiliser, c'est différent, mais tout le monde en a. D'accord. Et est-ce que le magnétisme concerne aussi les autres êtres, les autres races? Tout est énergie, tout ce qui est vivant et qui a une conscience a de l'énergie. Donc si tu as de l'énergie et des fréquences en fait, c'est un peu différent des fréquences vibratoires, ça se ressemble mais c'est quelque chose de plus fin, on va dire, à du magnétisme en fait. Le magnétisme c'est juste en fait de l'information énergétique, du traitement d'information en fait. D'accord. Alors, tous les êtres humains peuvent-ils magnétiser? Pouvoir, oui. Le faire et le vouloir, c'est encore autre chose. Capacité du magnétiseur. J'ai pas entendu ça couper. D'où vient la capacité du magnétiseur? C'est être conscient du corps et des énergies en fait dans et autour du corps. C'est juste ça. C'est cette prise de conscience qu'on peut toucher l'énergie, qu'on la touche au quotidien et qu'on peut la manipuler en fait. C'est ni plus ni moins que ça. C'est avoir conscience que D'accord.
tout être vivant est fait d'énergie dans la matière, et qu'on peut travailler dessus. Provient l'énergie. Alors ça coupe, D'où Sylvie, je provient pense. l'énergie qu'ils utilisent? Alors, je suis désolée, ça a coupé, Sylvie, j'ai pas tout entendu. Ce n'est pas grave, je vais répéter. D'où provient l'énergie des magnétiseurs? C'est de même, comme je disais, c'est juste une prise de conscience. Julie? Oui, tu m'entends? Oui, Oui, je te disais juste, c'est des consciences. En fait, quand tu as conscience que tout être vivant est fait d'énergie et qu'on peut aller d'énergie à énergie, en fait, la toucher, la manipuler, la moduler, c'est juste ça, en fait. C'est juste de la prise de conscience. On est constitué ainsi, c'est tout. Ça vient pas de quelque chose d'ailleurs. On a tout ça en nous. et est-ce que les magnétiseurs ont plus de capacité? Les magnétiseurs ont plus de capacité, c'est ça ta question? Oui. Est-ce qu'ils ont plus de capacité? Que quelqu'un qui... En fait, le magnétisme, je vois tout le monde en a l'utiliser. Il y en a qui l'utilisent sans savoir qu'ils l'utilisent parce qu'ils en ont pas conscience. Et après, c'est juste une capacité en plus de comprendre qu'on qu'on a ça en nous et qu'on peut travailler avec, en fait. C'est juste ça. Ça a C'est coupé? Anne-Julie? moi, je t'entends. Je t'entends. Le magnétisme, c'est quelque chose plus ou moins d'inné, mais c'est comme on est fait d'énergie, tout le monde pourrait être magnétiseur. Le vouloir, le pouvoir et savoir le faire correctement et en avoir envie, c'est encore quelque chose de différent. Mais les magnétiseurs, ils ont juste intégré, compris comment, en fait, un tout corps vivant fonctionne avec de l'énergie et est capable de toucher cette énergie, de travailler d'énergie à énergie en fait, pour moduler, pour transformer en fait. Tu m'entends? Il y a beaucoup de coupures, énormément de coupures, hein. Oui. Ça va être compliqué. Est-ce que tu veux que je répète? Oui, si tu veux. Je te disais, c'était ta question, redis-moi. Beaucoup de coupures, hein. Je ne sais pas d'où ça vient. Pourtant, apparemment, j'ai un bon réseau. Attends, je vous les yeux. Non, j'ai que ça. Non, tout est éteint autour, donc normalement c'est tout bon de mon côté également. Si tu répètes ta question et je réponds. D'accord. Les magnétiseurs ont-ils plus de capacité? Non, non, c'est juste qu'ils ont intégré et compris que tout être vivant est fait d'énergie et que quand on prend conscience de ça et qu'on peut aller toucher d'énergie à énergie pour moduler, transformer les choses, et ben après on peut travailler en fait dessus. C'est juste ça. C'est juste cette compréhension-là qu'ils ont. D'accord. Et que beaucoup des fois de personnes magnétisent sans s'en rendre compte. Beaucoup l'ignorent et veulent pas en entendre parler, c'est encore d'autres choses. Mais c'est juste ça. Et est-ce qu'il y a toujours eu des magnétiseurs à toutes les époques? Oui, oui. S'il y en avait plus avant,
Ça a été sur le déclin, complètement pas disparu, mais très peu utilisé. Je vois des gens qui se cachaient, euh, qui se cachaient pour faire, en fait. Comme s'il y avait un risque, tu vois, de mort qui planait sur eux. Et puis ça revient. Et ça revient, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a une différence entre un magnétiseur et un énergéticien? Ou est-ce que c'est juste une histoire de termes? Magnétiseur, c'est vraiment le travail. C'est vraiment le travail de l'énergie, de physique sur du physique. Alors après, on peut aller sur différentes dimensions du corps physique, mais c'est ce travail-là. L'énergéticien, ça peut englober aussi plein d'autres choses en fait. Pas que du magnétisme, non, c'est plein d'autres choses. Mettre tout et D'accord. n'importe quoi aussi. Oui, on est d'accord. Les guérisseurs, magnétiseurs ou pas? On peut les mettre. Il y a plusieurs façons de guérir. Le magnétiseur peut, euh, si la personne accepte le soin, est consciente de ce qui se passe, peut stimuler l'auto-guérison. En fait, c'est ça. Un bon magnétiseur va aller stimuler les ressources de son client, enfin de la personne, hein, de son patient, je sais pas comment tu veux dire ça, et va stimuler ses ressources pour relancer le système d'auto-guérison du corps. D'accord. Et il n'y a pas besoin de fioritures autour. Oui, je suis d'accord. Je vois des choses très simples en fait. Faut rester très basique parce que plus je vois des gens qui se compliquent, qui essayent ouais, je sais pas, ça passe par dans tous les sens et il y a de tout en fait après dans les techniques. Oui, ça part un peu dans tous les sens. D'ailleurs, Mhm. quel serait à proprement parler le meilleur terme pour identifier une personne qui aide avec les énergies? J'ai rien de mieux qui vient. Magnétiseur. Oui. Oui, d'accord. Et comment un magnétiseur peut-il se recharger en énergie? Je comprends pas ta question. Pourquoi elle se déchargerait? D'accord, c'est bien. Tu réponds aussi à ma question en me répondant ça? Je comprends pas. Parce que quelqu'un qui magnétise, en fait, quand tu fais les choses simplement, tu vas, avec ton énergie, toucher l'énergie de l'autre pour, en fait, la moduler. Donc, il n'y a pas, tu donnes ton énergie à l'autre, c'est pas du tout ça. Ou alors, si tu fais ça, c'est que tu te trompes complètement. Et là, je comprendrais le sens de se vider en énergie et pour certains, s'épuiser. Mais en fait, c'est chacun son énergie et tu vas juste toucher l'énergie de l'autre pour lui mettre un doigt dessus, de dire là, c'est pas bon, transforme ton système, transforme l'énergie, transforme cette information. Elle résonne faux, elle résonne pas juste, pas bien à ce moment-là. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a pas de je me vide. Donc c'est pour ça que je comprends pas. Je comprends pas ta question si on reste sur du purement quelqu'un qui sait maîtriser, gérer l'énergie et qui sait exactement comment ça fonctionne. Oui. Mais Un j'en vois bon. qui passent par différentes méthodes et là se vide. Mais ça serait pas c'est pas du magnétisme. Ou alors D'accord. une mauvaise gestion en tout cas. Mais c'est pas ça.
Oui, une bonne utilisation d'un bon magnétiseur, c'est-à-dire il ne s'épuise pas, il ne prend pas sur ses propres ressources. Non, il va si tu veux un magnétiseur, si tu veux quelque chose qui ressemble. J'ai ça qui me vient, c'est un réveilleur d'information énergétique chez l'autre. Oui, voilà, il déclenche, il redéclenche. Hmm, D'accord. Donc, un magnétiseur doit-il se nettoyer? se nettoyer. Faut juste que les informations sont là. Effectivement, tu peux, si tu veux rester, toi, tu montes, tu touches les informations, donc tu as une certaine forme de, euh, ils sont pas sous hypnose comme là je peux l'être. C'est une autre forme, tu vois, de modification de conscience si tu veux pouvoir voir encore plus profondément les énergies et savoir ce que tu fais. Mais en fait, si l'autre t'autorise à rentrer et à venir toucher dans ces énergies et moduler, juste après, pour pas que tu restes, tu vois, dans dans cet échange d'informations, simplement couper, dire je suis là à ce moment-là, je vais travailler, mais une fois que c'est fini, que j'ai montré à l'autre comment relancer en fait les parties à guérir de lui, après c'est fini. Je coupe, je suis plus dans son espace et il est plus, tu vois, proche du mien puisque les espaces se sont mélangés le temps d'un instant, mais il n'y a pas eu de vide, tu vois, c'est pas un échange d'énergie ça fait un vase qui va d'un corps à l'autre, tu vois, c'est Hmm. non, sauf si les gens le font euh, comme ça parce qu'ils comprennent pas vraiment le sens, mais c'est juste, voilà, on va montrer à l'autre et une fois que c'est fait, et qu'à la rigueur, si l'autre, on a besoin d'aller corriger, tu peux faire d'autres travaux un peu plus profonds dans le physique, aller travailler dans le cellulaire ou des choses comme ça avec le magnétisme, et te projeter dans l'espace énergétique de l'autre. Mais une fois que tu as fini, il faut savoir couper. C'est fini. C'est fini, c'est fini. D'accord, c'est bien. Ça va, Julie? Oui. Oui, ça va, tu es bien? Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour un magnétiseur qui utiliserait des énergies, comme beaucoup disent, extérieures à eux-mêmes? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où? Ils peuvent servir, c'est de la pseudo-lumière. Il y en a qui peuvent faire des prières, des rituels, plein de choses. Plein de choses peuvent. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient eux-mêmes leurs propres créateurs. Ils avaient tout leur propre pouvoir créateur. Ils sont eux-mêmes, on va dire, divins. Quelque part, ils n'ont pas besoin d'avoir un pseudo divin ou autre qui les accompagne. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils peuvent servir de portail énergétique. Il y en a, je vois, qui s'épuisent et qui s'interfèrent parce qu'ils deviennent des portails énergétiques. D'accord. D'autres, voilà, et d'autres autorisent à avoir un pseudo pouvoir, comme il pourrait être pensé, ou capacité, Oui, un voilà. pseudo pouvoir. Mais en fait, c'est pas eux, ils ont oublié eux qui ils étaient vraiment. Et que eux sont juste aussi une énergie, une conscience avec une énergie. Et qui peuvent travailler ainsi. D'accord. Donc, un magnétiseur doit-il se protéger? Se protéger de quoi? Je ne sais pas. Certains disent qu'ils doivent se protéger. Parce qu'ils ont peur. D'accord. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas compris le mécanisme. Parce qu'ils pensent que quand
eux, ils magnétisent. L'autre, en fait, comme il y a un transfert d'énergie d'eux à eux, parce qu'ils utilisent ça mal, hein, c'est pas fait consciemment, ils pensent bien faire. Mais comme ils donnent de leur énergie, ils font vase communicant, en fait, avec l'autre, eh ben, l'autre peut aussi vampiriser, en fait, l'énergie. Parce qu'ils autorisent ça, parce qu'ils pensent que ça fonctionne aussi comme ça. Et D'accord. du coup, c'est la peur. Il y a de la peur derrière aussi. Alors, une autre question. La pierre, la labradorite, a-t-elle une réelle efficacité pour les magnétiseurs? Et si oui, laquelle? Alors, attends, je regarde. Elle va juste pour ceux liégeois, les personnes. Il faut avoir- quand tu travailles avec l'énergie, je vois des personnes qui sont aussi sensibles à l'autre. C'est un trait caractéristique. Et en fait, la pierre, elle va juste pas calmer cette sensibilité, mais faire faire un peu éponge, comme une petite barrière, quelque chose comme ça, pour que l'information perçue ne soit pas vécue trop fortement par le praticien, en fait. Mais je vois D'accord. derrière, il y a aussi des gens, alors, il y a ceux qui ont du mal à gérer s'ils utilisent la pierre que pour ça, parce qu'en même temps, elle peut être créative. Elle relie à l'instinct, en fait, à l'instinctif. Mais ceux qui l'utilisent que pour, on va dire, se protéger, gardent cette fréquence de peur inconsciente, hein, mais la peur de l'autre. Ils ont peur quand même de l'autre. À D'accord. partir du moment où ils utilisent quelque chose pour se protéger de, il y a de la peur, C'est une crainte, oui. il y a une crainte. Alors que s'ils utilisent une pierre, juste, tu vois, et c'est juste l'intention, les mots doivent être choisis différemment aussi. Parce qu'ils envoient, tout est énergie, tout est fréquence aussi, même dans les paroles. Et dire qu'on, comment dire ça? Au lieu de travailler avec de la peur, juste se dire, ok, je travaille avec qui je suis, avec, voilà, et je vais toucher d'énergie à énergie. Et, et tu vois, de pas être dans la peur, je vois que c'est complètement différent. D'accord. Je sais pas si je m'exprime bien, Oui, mais oui, ah, si, si, c'est très clair. C'est très clair. Alors, donc, y a-t-il des risques pour un magnétiseur? ben, suivant comment il pratique, s'il pratique en faisant des prières ou appels à je ne sais quoi, il peut se retrouver interféré, il peut se Oui. retrouver portail pour ces interférents, portail d'énergie. Mais D'accord. si, tu vois, je vois quelqu'un complètement en phase, complètement, on va dire, libre, qui a compris le fonctionnement, il fait. Non, il fait, puis en plus, il fait ça vraiment avec le cœur, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, donc je vois pas, tu vois, de... Ah, on pourrait appeler ça comme des petits trous, tu vois, dans l'énergie, comme des failles de peur de ce genre de choses. Donc, D'accord. après, comme tout à chacun, on a tous besoin de se ressourcer, de prendre soin, en fait, de son corps et de ses différentes dimensions et de son énergie, en fait, dans toute sa, ouais, dans toutes ses dimensions.
Donc ça, c'est un autre travail qu'on devrait tous faire, sans pour dire qu'on est magnétiseur ou quoi que ce soit. Oui, par respect pour soi-même déjà. Mm. D'accord. Est-il possible d'augmenter la capacité d'un magnétiseur? Les magnétiseurs voyant qu'il y a une capacité. Non, non, c'est juste être conscient, être conscient de ce qu'on touche, de ce qu'on est, en fait. Oui. Et après, après, chacun fera après différemment. Ça peut dire qu'on sera moins bon ou mieux que l'autre, si les résultats après sont là. Après, c'est comment on travaille. Si on reste sur la personne, on va dire, qui n'utilise que l'énergie et rien d'autre et rien d'extérieur, elle fera son travail correctement. Après, tout dépend ensuite de la personne en face, ce qu'elle est prête à entendre, à recevoir et comment elle est prête à changer. Il y a aussi l'autre en face. Oui, c'est Je t'entends plus, Sylvie. important. Je t'ai pas entendu ça à Magnétisme. couper. J'ai pas entendu ça à couper. Il n'y a pas de souci, je te répète la question. Sur quoi peut agir le magnétisme? Mais il les relance avant tout. Il va montrer en fait les, les failles, mais pas les failles dans le sens négatif, mais les failles, les blessures, les, les trous, tu vois, qu'il peut y avoir dans le corps ou autour du corps, en fait. Il va mettre en évidence, en fait, les points, les, pl- les, les points qui sont soit trop vides ou trop pleins. Il y a les deux. Pour que l'autre, avec ses énergies, son corps, prenne conscience de ça, donne cette information, en fait, et que l'autre aille réguler, en fait. Oui, c'est donc un partage d'informations et un déclencheur, quoi. Ouais. D'accord. Et après, tu peux travailler sur à différents niveaux. Si la personne a conscience, le thérapeute a conscience des différents niveaux et jusqu'à quel point il peut aller, on va dire, de la plus petite cellule à la plus grande dimension. S'il arrive à être un peu en état modifié aussi de conscience, il peut monter haut dans les dimensions et voir plein de choses. D'accord. Donc, il pourrait aller au-delà de la partie physique, Ouais. en étant télépathe peut-être. Je ne saurais te dire. Il est dit qu'une partie physique ne peut pas avoir accès à une partie éthérique. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? C'est pour ça que je te dis, si il est en modification de conscience, Ouais, tu, tu d'accord. peux, tu peux. Mais quelque part, à partir du moment, je vois de toute manière, les gens, à partir du moment où ils sont en pleine concentration dans leur magnétisme, il y a une part d'eux qui est en modification de conscience de toute manière. D'accord. Ça va pour toi? Mhm. Oui. Comment savoir si on a du magnétisme? Ça revient à la même question, on en a tous. On est fait D'accord. d'énergie. Alors donc, une autre question, comment différencier un bon magnétiseur? Quelqu'un qui travaillera avec sa propre énergie
sûr de lui. Et sûr de lui sûr de lui dans le sens où est sûr et solide, tu vois, où il a pleinement conscience de l'énergie et, et de comment l'énergie en fait fonctionne et circule aussi. D'accord. Et tout en montrant à l'autre en fait, parce que effectivement il va mettre en lumière chez l'autre ce qu'il y a à travailler, là où il y a des trop-pleins, des vides, mais en montrant ça à l'autre et que ce soit l'autre qui fasse le travail de venir réparer ça. Alors, dans des cas extrêmes, le magnétiseur peut aller réparer pour l'autre, mais là où le travail, on va dire, est le plus spectaculaire pour un corps énergétique, entre guillemets, c'est quand celui qui reçoit le soin a pleinement conscience qu'il est fait d'énergie et qu'à des endroits, tu vois, on lui montre ce vide, ces creux, et qui va relancer son système d'auto-guérison sur tous les plans. D'accord, très intéressant. Comment un magnétiseur doit-il gérer le mal de la personne? Doit-il le récupérer et l'évacuer ensuite? Quoi? Non. C'est quoi cette horreur? Ça veut dire qu'il a rien compris au magnétisme. Je lui D'accord. dis, le magnétisme, on est énergie. Si tu commences à vouloir prendre l'énergie à récupérer, c'est que tu penses que on est des vases communicants et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas du tout ça. On va montrer les points à travailler. On va accompagner la personne à relancer ses capacités d'auto-guérison. Mais à partir du moment où on prend l'énergie de l'autre, on devient, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que si on prend le mal, on prend l'énergie douloureuse, on fait quand même un vampire qui vient chercher et se nourrir de cette énergie douloureuse. L'autre n'aura absolument pas compris euh, comment relancer, et l'autre fait vampire en fait, absorbe. Donc c'est non, 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 C'est non, bien, non, bonne réponse. on n'a pas absorbé l'énergie. Et c'est-à-dire qu'on est vampire, qu'on vient vampiriser dans son, ouais, on vient absorber. C'est pas le rôle du magnétiseur. D'accord. Sur quel corps ou couche énergétique agit le magnétisme? Il peut aller de cellulaire. En fait, il vient au niveau cellulaire physique, aux informations cellulaires psycho-émotionnelles. Il peut venir travailler aussi sur des couches, on va dire, euh, physiques mais vitales, sur la première couche. Et après, tout dépend son degré de sensibilité, de compréhension des corps. Et de mise en hypnose, il peut travailler, remonter en fait. Mais déjà, si il arrive à montrer la cellule défectueuse du corps physique, il y a déjà un gros travail de fait aussi. Et comprendre qu'il peut, en montrant à l'autre, aller réparer une cellule défectueuse. Il peut montrer à l'autre en fait qu'une cellule défectueuse peut être modifiée, réparée, reconstruite, dupliquée aussi. Il peut faire réveiller toute une palette de fonctionnement chez l'autre. D'accord, magnifique. Sur quelle durée agit le magnétisme? Il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de notion de durée. Il n'y a pas de notion de durée parce que tout dépend si ce que l'autre est prêt à recevoir. Si l'autre est prêt à changer, s'il est prêt à prendre soin et s'il a compris en fait
comment réparer et garder. Et s'il a changé un automatisme qui pouvait être destructeur pour lui, c'est l'autre en fait. C'est la partie du travail de l'autre, mais il n'y a pas de notion de temps. D'accord. Quand on fait ça, il y a pas. Le temps n'existe pas en fait. Donc maintenant, on va aller voir, concernant un peu période actuelle. Est-ce que tu peux aller voir un magnétiseur qui, qui magnétise sur des personnes qui ont reçu le vaccin? Est-ce que tu peux aller monter fréquence et aller voir d'un point de vue éthérique, ce qui se passe? Un magnétiseur qui exerce comment? J'en ai toute une panelle. Prends-en un qui fait une apposition des mains, un échange, qui fait du magnétisme. Je vois au-delà de ça, je vois comme chez ces personnes comme des particules. Il y a des petites particules noires qui ont une fréquence très basse, qui sont situées dans le système lymphatique. Ça fait comme des particules dans le corps. Et l'information qu'elle a, c'est montrer au corps qu'il faut qu'il les sorte du corps. Il y a des réactions en fait. Je sais pas pourquoi. Il y a des reins qui ressortent pour essayer d'évacuer. Et qu'est-ce qui, au niveau des vaccins, peut interagir sur le magnétiseur? Est-ce la protéine? Non, c'est les particules noires. Le, le Elles ont graphène? un, elles ont un côté. Il y a autre chose que le graphène. Il y a un côté métallique. Il y a un truc métallique dedans. Et qui, du coup, perturbe les champs magnétiques. Elles ont un côté magnétique, en fait, dedans. D'accord, déconnecte-toi de cette personne. Voilà, tu reviens ici et maintenant. Et pour un magnétiseur qui travaille, on va dire, avec son propre magnétisme, voilà, qui a compris, qui n'invoque rien ni personne, euh, est-ce qu'il y a un risque quand même sur les personnes vaccinées? Alors, un risque, je comprends pas. Je vois que c'est plus compliqué parce que ça colle et il y a du mal à. Ça fait vraiment des parties limite physiques. C'est tout petit, hein, mais ah, si tu regardes, il y en a juste deux, trois, tu vois, qui restent avec le temps, mais ça perturbe le champ magnétique en fait, l'énergie, comme si ça obstruait à certains endroits l'énergie qui arrivait plus à circuler et du coup la personne. Même le magnétiseur peut avoir du mal à, tu vois, à la déplacer parce que ça émet une fréquence et que c'est difficilement déplaçable. D'accord, Il faut la d'accord, sortir du corps. d'accord. Mais j'ai envie de te Bien, dire qu'il y a un autre souci en fait, parce que tous n'ont pas cette particule, beaucoup. Il y en a qui ont. En fait, c'est comme si c'était aussi, il faut qu'elle pense à. Ils ont cette notion de peur, certains ont eu le Covid aussi. Et quelque chose en fait les relie. Il y a une information,
même si t'es pas vacciné et que tu as eu le Covid, il y a cette information en fait cellulaire qui te raccroche en fait à un espèce de d'égrégore mondial avec des fréquences basses. Même si tu l'as eu, faut aller couper énergétiquement en fait, aller couper ce lien. D'accord. Bon, je te remercie pour toutes ces réponses que tu nous as apportées, Anne-Julie. Si tu vois autre chose d'important à partager, Rien de plus. vois rien de plus. D'accord. Bon, je vais donc t'inviter à rentrer, si tu es prête. Mhm. Donc maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu refermes bien tout ce que tu as ouvert durant cette exploration et tu reviens à ici et maintenant. Tu te déconnectes de tout ce que tu as entendu et perçu. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras à nouveau dans ton corps physique. 1. Tu ressens ton corps physique. Tu reprends tous tes pouvoirs et tes énergies. 2. Tu te réveilles de plus en plus. Tu bouges ton corps. Tu le ressens. Tu modules tes fréquences jusqu'au seuil qui te correspond. Et à mon 3, tu es à nouveau parmi nous. Ça va, Julie? Ça va bien et toi? Ça va. Ça va? Voilà, et je te remercie Merci Sylvie. beaucoup pour toutes les informations que tu as rapportées. Et voilà, Merci beaucoup. j'arrête l'enregistrement. À bientôt, À Anne-Julie. bientôt Sylvie.